La ministre, la parole est à Madame Gisèle Biémouret. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, notre engagement auprès des plus vulnérables doit être celui que l'on doit certes à la génération future, mais également à ceux qui souffrent aujourd'hui. En septembre dernier, vous nous avez présenté une stratégie destinée essentiellement à lutter contre la pauvreté des enfants. Les mots étaient ambitieux, les espoirs grands, mais les actes, eux, sont cruels. Car derrière les formules « faire plus pour ceux qui ont moins »,« État-providence du XXIe siècle »,« inégalité de destin », votre projet de budget, vos lois, ne masquent plus les séductions du discours et les fissures du décor. Les associations sont aujourd'hui inquiètes du manque d'éléments concrets dans la mise en œuvre et l'évaluation de votre stratégie. Ce sont désormais les incohérences de vos choix qui ruissellent aux yeux des Français, au détriment de la justice sociale. Vos cadeaux ne sont pas gratuits. La désindexation des pensions de retraite, de l'AAH, de la prime d'activité et la non-revalorisation du RSA. Le miracle du reste à charge zéro qui fera augmenter fatalement les complémentaires santé. La loi Élan qui déstabilise durablement le modèle économique du logement social et fragilise son accès aux plus pauvres. Plus personne n'ignore combien votre politique favorise les plus riches. Comment pouvez-vous prétendre protéger les plus vulnérables sans mener pour chacun la bataille du pouvoir d'achat? La cohésion sociale de notre pays est en train de s'affaisser sous les effets du modèle libéral que vous appliquez, quitte à produire une génération sacrifiée. En cette journée mondiale du refus de la misère, les députés socialistes déposeront une proposition d'expérimentation du revenu de base. 18 départements sont prêts. Nous sommes convaincus de la contribution que peut apporter les collectivités. Nous vous demandons aujourd'hui de soutenir cette proposition. Merci. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Gisèle Biémouret. D'abord, je souhaite saluer votre engagement dans le groupe d'études pauvreté, précarité et sans-abri, aux côtés de Nicolas Desmoulins. Et il est important aujourd'hui, effectivement, de rappeler que c'est la journée mondiale de lutte contre la misère et que cette misère ne concerne pas quelques personnes. 800 millions de personnes dans le monde, 9 millions de nos concitoyens, dont 3 millions d'enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons présenté, vous le savez, une stratégie de lutte contre la pauvreté ambitieuse qui, certes, s'attaque aux inégalités dès la racine, dès la petite enfance, mais travaille aussi à améliorer le quotidien des personnes. Car nous le savons, la pauvreté est un combat. C'est un combat pour accéder au travail, pour accéder au logement, pour accéder à la santé. C'est un combat du quotidien, un combat pour accéder à une alimentation. Et donc, 4 axes sont travaillés dans la stratégie. Le budget que nous avons alloué est le plus ambitieux, jamais alloué par un gouvernement à une stratégie de lutte contre la pauvreté. 8,5 milliards d'euros qui seront investis sur 4 ans pour travailler sur l'égalité des chances dès la petite enfance, pour offrir un parcours de formation garanti pour tous les jeunes, pour aller vers des droits sociaux plus accessibles, plus équitables, plus incitatifs à l'activité. Et nous créons, vous le savez, le revenu universel d'activité sur lequel nous allons travailler dans les 2 ans qui viennent. Et enfin, pour mieux accompagner les personnes vers l'emploi, c'est investir vers l'insertion sociale. Je le rappelle, c'est un investissement sans précédent. À côté de la stratégie, évidemment, les mesures portées par Jean-Michel Blanquer pour l'éducation, l'accès à l'éducation, l'accès à la formation, les mesures portées par Muriel Pénicaud pour évidemment l'accès à la formation tout au long de la vie, les mesures que je porte dans le champ de la santé avec le reste à charge zéro et l'accès aux complémentaires santé qui seront votés, je l'espère, par votre groupe dans le PLFSS à venir. Je vous remercie. Merci.